Hello, hello mes bouchons, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, d'accord? Donc aujourd'hui on se retrouve pour la guidance, pour notre astro-guidance, hein, pour ce mois de novembre. Oui, je suis un petit peu à la bourre, donc c'est pas grave. À l'heure actuelle, là où je filme maintenant, je ne sais pas encore si je ferai, comme d'habitude, une longue vidéo avec tous vos signes ou si je vais les faire en différé. Je vais voir comment ça se passe ici. Donc voilà, en tous les cas, je vous dis bonjour et j'espère que vous allez bien. J'espère que c'est pas trop intense pour vous ces derniers temps. Ça cogne un peu, je dois avouer, avec la nouvelle lune, la pleine lune, tout ça, c'est assez virulent, donc c'est normal, vous inquiétez pas, accueillez et laissez les choses se dissiper. Rien n'est constant, ne l'oublions pas. En tous les cas, oui, j'espère vraiment que ça va. Pour ceux pour qui ça va un petit peu moins, je vous envoie toute ma bienveillance. Voilà, tout plein de sourires, tout plein de réconfort. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Euh, donc, je ne sais pas encore. Je vais faire comme d'habitude, hein, signe par signe. Mais voilà, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Je vais voir comment ça se goupille ici chez moi aussi, parce que je suis un petit peu à la bourre. Donc voilà, voilà. Écoutez, assez de blabla et on va directement passer à ce qui nous intéresse, la guidance. Je vous envoie le petit générique comme d'habitude et on se retrouve juste après. Et alors, on se retrouve avec nos chers amis Bélier pour commencer. J'espère que vous allez bien, très cher Bélier, vraiment. N'oubliez pas de liker la vidéo, pardon, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et voilà, laissez-moi un petit commentaire si le cœur vous en dit. Moi, ça me fera toujours plaisir de vous lire, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Bon, on va prendre la lunologie, hein, n'est-ce pas? Donc, on va faire ça. Et alors, on ira un petit peu grappiller, voir un petit peu ce qu'il y a avec celui-là. Ok. Et alors, faire un ou deux messages. Je les fais cette fois un petit peu plus courtes. Euh, je m'y attellerai avec plus de profondeur le mois prochain, n'est-ce pas? Euh, donc voilà. Allez mes guides, pour nos chers petits béliers ici, qu'est-ce que vous avez pour nous? Pour les petits béliers qui regarderont cette vidéo, qu'est-ce qui les attend, pardon, pour ce mois de novembre déjà, dis donc. Je croise les doigts pour que ce soit des belles choses qui vous attendent dans tous les cas, s'il vous plaît. Alors, ça veut parler chez vous les béliers. Ça remue, ça remue. Alors, on vous demande déjà qu'est-ce que vous devez lâcher. Franchement, qu'est-ce qu'on doit lâcher ici? Quoi? Est-ce que c'est des énergies négatives? Est-ce que c'est des gens qu'on n'a plus besoin dans notre vie, mais qu'on a du mal à évacuer? On vous dit qu'un problème personnel va se résoudre ici. Donc, vous allez trouver solution à vos problèmes. Et ici, en l'occurrence, personnel. Donc, voilà, on vous dit de vous attendre à un changement considérable, que voilà, si ça perdure, si c'est difficile et ainsi de suite, il y a un petit tour à devoir faire en soi pour voir quels sont les blocages et où est-ce qu'on appuie sur le frein et qu'est-ce qui nous freine, d'accord? Et le long de ce mois de novembre, quelque chose va arriver, plusieurs choses, on me dit, d'accord? Plusieurs choses vont arriver qui vont permettre euh, un renouveau, en fait, tout simplement. D'accord? Une solution, quelque chose. On vous dit de vous attendre à un changement considérable. Donc, c'est vraiment que ça va bouger. Peu importe, c'est vraiment de manière générale ici. Et qu'un problème personnel, du coup, va se régler. Donc, s'il y avait un blocage avec un conjoint, une conjointe, s'il y avait un blocage au niveau du boulot, s'il y avait un blocage quelconque, on vous dit que la solution arrive à vous, mais qu'il y a encore certains ajustements qui sont nécessaires pour franchir cette étape ici. Donc, en attendant, revenez à vous et méditez sur la question de que devez-vous lâcher, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce que vous bloquez vous-même. C'est vraiment ça ici. On revient à ça, on laisse les choses se faire ici, se dérouler le long de ce mois de novembre. D'accord? On revient à soi parce que quelques ajustements sont nécessaires. Et j'entends aussi qu'il y a des ajustements en face. Donc si vous êtes en conflit avec quelqu'un ou
on dit se brouille ou des petites choses comme ça ou un petit couac, enfin quelque chose dans ce goût-là, on vous dit qu'il y a aussi des ajustements qui doivent prendre forme de ce côté-là, donc du côté en face de ce problème. Donc de laisser couler un peu d'eau sous les ponts, c'est vraiment ça ici. Et on vous demande de ne pas laisser la fierté vous entraver. Donc c'est peut-être ça que vous devez lâcher, la fierté, vraiment ça, le fait de vouloir foncer aussi, tête baissée. On vous demande de haut, mollo. Là-dessus, on fait un petit bilan et s'il y a cette porte qui s'ouvre, qu'une personne revient vers vous ou une solution apparaît et ainsi de suite, on vous demande de l'accueillir, de prendre de la hauteur et de prendre le temps d'y réfléchir justement pour pas laisser cette fierté vous entraver, d'accord? Donc il y a un petit tour à devoir faire à ce niveau-là et qu'il est, voilà, hein, c'est vraiment ça, qu'il est vraiment temps d'abandonner la négativité ici. On arrête d'être l'oiseau de mauvais augure pour sa propre vie, pour sa propre situation, pour l'autre personne. On laisse les choses tout simplement se décanter. On prend de la hauteur. On abandonne la négativité. On fait plutôt appel à comment dirais-je, des formulations positives, d'accord, pensée positive, formule positive. S'il y a du négatif qui débarque, très bien, on laisse couler, on le dégage un petit peu, on le prononce, mais en contrebalance après, quand on a vidé notre sac, on contrebalance avec quelque chose de positif pour justement équilibrer le ressenti négatif que l'on avait. On le sort, on le dit, mais on équilibre après avec quelque chose de positif. On se dit, bon, allez, on se raisonne en fait, tout simplement. On se raisonne et on se dit, bon, allez, ça va, j'ai sorti ce que j'avais à sortir. Maintenant, voilà, je sais que je vais y arriver. Je sais que cette solution va apparaître. Je sais que pour finir, je vais recevoir ce papier qui va faire que ça prend du temps. C'est pas comme je l'ai imaginé. Ça me casse les couilles. Ça me casse les pieds. Tout ça, mais ça arrive. Donc, on se détend, on contrebalance avec du positif en fait. Donc, donc voilà, c'est vraiment ça. Et on vous demande d'équilibrer spiritualité et sens pratique. Mais ici, c'est, moi, je le ressens avec plus de profondeur. C'est vraiment cette recherche d'équilibre, de contrebalancer justement. C'est vraiment ça, hein. De contrebalancer ce déséquilibre que vous avez en vous. Les choses arrivent, les choses se passent pas toujours comme on le souhaiterait, ne vont pas toujours aussi vite qu'on le souhaiterait. Des fois, on se dispute avec des personnes dont on n'aurait pas forcément envie. Mais pourquoi est-ce qu'on se dispute? C'est peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre aussi, d'accord? C'est peut-être que bah, votre place n'est plus là, ou peut-être que voilà, il y a des choses à rééquilibrer justement. Donc on vous demande de lâcher prise, de revenir à votre spiritualité aussi. Ça veut dire de lâcher prise, de laisser les choses se dérouler telles qu'elles doivent se dérouler, d'accord? De revenir à l'instant présent pour justement ne pas nourrir en fait et stagner. C'est vraiment ça. Donc on laisse, on prend un peu l'air, on réfléchit à ce qu'on doit lâcher, on travaille un petit peu sur la négativité, d'accord? Même beaucoup, j'ai envie de dire. On ne laisse pas notre fierté, donc le mental, l'ego et ainsi de suite, en remettre une couche sur la situation. Au final, les choses ne sont pas définitives, ne sont jamais permanentes. C'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit pour revenir ici et maintenant. D'accord? Donc voilà, c'est plutôt positif ici. Donc je vais prendre l'oracle du sixième sens pour voir un petit peu plus loin ce qui arrive à vous ici, cher ami Bélier. Et alors, je prendrai quelques cartes messages. Je ne vais pas la faire très longue cette fois-ci, je suis navrée. Mais voilà, c'est toujours mieux que rien. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides. Mais voilà, le prestige arrive, c'est juste pas encore le bon moment, j'entends. C'est simplement ça. Donc, peu importe la situation ici, ça, vous pouvez l'adapter parce que c'est de manière et de catégorie générale ici, ce que je ressens. Donc, c'est vraiment ça. C'est selon ce que vous vivez là à l'instant, selon si ça résonne, si ça vous parle ici maintenant. Donc, si vous avez un conflit, s'il y a un problème dans le domaine professionnel, personnel, avec un conjoint, quelque chose, vous allez y arriver. C'est juste pas encore le moment. Il y a encore des ajustements qui doivent se faire. Oui, je sais, c'est chiant. Oui, je sais, c'est éreintant. Oui, voilà. Mais on reste pas dans l'attente. On essaie vraiment de lâcher prise parce qu'au plus on va nourrir notre ego, au plus on va nourrir cette partie qui est lourde et ainsi de suite, au plus on va créer de l'attente et on va bloquer les énergies en fait parce qu'on va rester dans cet environnement-là. Donc non, on se reprend, on se raisonne, on prend l'air, on revient ici et maintenant, d'accord? Et ça arrivera, c'est ce qu'il faut se dire.
Je suis désolée si vous entendez mes enfants crier, mais mon fils a de la voix. J'ai pas choisi mon heure pour faire ça. Euh, c'est comme ça, je peux pas faire autrement. Pour ceux qui s'ennuient, je suis vraiment désolée, mais c'est comme ça. Je vais pas museler mes enfants. Donc voilà, ici il y a la passion. J'ai la passion et j'ai l'élévation. Tant que vous resterez dans le cœur, dans la passion, que vous arriverez à vous combler aussi s'il y a un manque, peu importe, vous pourrez vous élever. On vous demande quand même de revenir à votre spiritualité ici, à votre confiance en vous. C'est vraiment ça. Vous êtes en pleine évolution pour d'autres. Il y a d'autres personnes, ils prennent conscience ici de certaines choses. Elles sont en pleine évolution. Elles se cherchent parce que voilà, elles restructurent en fait. C'est vraiment ça. Hein. Elles étaient un peu larguées, puis voilà, elles ont mis le pied à l'étrier, elles ont changé des choses et du coup là, elles se retrouvent un petit peu avec tout un capharnaüm autour d'elles et elles ne savent plus trop bien. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je ne le suis pas? On vous dit que si vous suivez la voie de votre cœur, que si c'est ce qui vous correspond, certes, si vous sortez de votre zone de confort, c'est un petit peu effrayant vu qu'on se dirige vers une zone inconnue. On vous dit que c'est normal, que vous êtes en pleine élévation. Recentrez-vous, respirez un grand coup et écoutez-vous. Si c'est ce que vous désirez, si c'est votre passion, si c'est en accord aujourd'hui avec vous, on vous dit que c'est bon, que vous êtes en pleine élévation, que c'est normal, qu'il faut accepter que les choses s'effritent, se cassent la gueule, le chaos en fait environnant, parce qu'on reconstruit tout simplement. Que tout va bien se passer, simplement de vous faire confiance, que vous allez toucher du doigt votre but ici. C'est ce que j'entends et on me le confirme avec cette image, vous voyez ? C'est vraiment ça. Pour d'autres, j'y vois le phénix ici. C'est vraiment bizarre. Je vois le phénix qui renaît de ses cendres. Vous allez y arriver. Laissez-vous du temps, d'accord? Il y a peut-être eu un drame ici pour certains. Quelque chose de compliqué. On a peut-être coupé avec la famille aussi. Des choses dans ce goût-là. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous allez renaître. Ici, on boucle un cycle. Pour certains, quelque chose de compliqué va s'arrêter. D'accord? Ce sont les dernières petites étapes pour enfin pouvoir toucher du doigt ce que l'on désire. Ok, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous parle, vraiment ça me fera toujours plaisir de vous lire et puis bon voilà, ça fait toujours plaisir de savoir où vous vous situez aussi. Mais voilà, soyez dans l'amour ici. Et pour d'autres, un retour s'impulse. On vous demande juste de laisser décanter, d'accord? Si vous vous sentez prêt peut-être aujourd'hui à recevoir, mais que l'autre personne ne fait pas le pas, il ne faut pas régénérer de la colère, de la frustration ou faire ressortir la fierté justement. C'est que cette personne en face, elle a encore besoin d'un petit peu de temps, d'accord? Donc on se détend, on revient à soi et on ne bloque pas plus en renvoyant énergétiquement parlant des ah oui mais gna 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 et gna gna gna. Ok, on se détend, tant pis. Vous êtes prêt? Très bien. Mais peut-être que la personne en face n'est pas prête. Vous inversez si vous êtes cette personne qui n'est pas prête. Laissez-vous le temps dont vous avez besoin. D'accord? Personne ne sait mieux que vous à quel moment déclencher, faire un pas ou ainsi de suite. Il faut s'écouter pour aller en profondeur, guérir aussi. Mais l'amour revient ici et de toute façon, c'est fort connecté. Ça va, vous allez, pour d'autres aussi, c'est au niveau professionnel ici. Vous allez y arriver parce que voilà, on est en train de construire quelque chose, mais voilà, on a un peu peur, c'est normal, ça marche pas très bien, en tout cas pas autant qu'on aurait eu envie au démarrage, mais on vous dit que ça arrive, ça peut pas fonctionner toujours comme on se l'imagine tout de suite. Il y a des choses qui doivent se mettre en place. Donc on se détend, on va y arriver, ça revient ici. Et pour d'autres, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ici, quelque chose tant désiré, j'entends. Donc peut-être qu'ici, à certains béliers, vous allez faire la rencontre de cette personne que vous attendez depuis un certain temps ici. D'accord? Ça arrive. Faut juste le moment. Et voilà, on a la réussite ici. On a la réussite. Vous allez mettre dans le mille. Donc, s'il vous plaît, en attendant, détendez-vous. Restez concentrés, mais détendez-vous. Ok? On va prendre les petits messages. On va prendre ça. Et on va prendre ça pour vous, chers amis bélier. Et on en aura fini. Alors, pour ça, je vais utiliser l'oracle des anges et des cristaux de Dorine Virtue.
hop, qui a des cartes vraiment magnifiques. Voilà. Et on va aller voir tout ça. Alors, quel est le message pour les béliers qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît? Ne vous inquiétez pas, c'est la réussite ici. Vous avez le prestige, la réussite, l'évolution. Laissez les choses vraiment se dérouler en leur temps. C'est très, très important ici. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous avez pour nos chers amis béliers ici? Du bleu, des émotions et de la sensibilité. Les périodes chargées d'émotions et de sensibilité exigent que vous preniez davantage soin de vous-même avec gentillesse, ok? On revient à soi, beaucoup de bleu, de guérison. Si on a des choses à dire, on les dit, d'accord? Mais on contrebalance, on retrouve cet équilibre ici, c'est très très important. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez l'air aussi, détendez-vous, et quand c'est trop là-dedans, ben on lâche prise et on fait quelque chose qui nous permet justement de ne pas penser. Ça arrive, on se détend. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps physique aussi, d'accord? N'oubliez pas que c'est votre monture, hein, donc vraiment... prenez soin de vous. C'est vraiment ce qui est conseillé ici. Parce que voilà, des changements considérables arrivent à vous. Donc ça va aussi être quelque part éreintant. Donc ne vous éreintez pas à trop être dans le mental et ainsi de suite. Prenez ce temps de repos parce que ça va bouger dans quelques temps. Donc s'il vous plaît, voilà, accordez-vous du temps tant que vous en avez aussi. Et on va terminer du coup avec le petit oracle de la mission de vie ici. Voilà. Et quel est le message pour nos amis béliers, mes guides, s'il vous plaît? On vous dit d'avoir la foi, d'accord? Et foi en toi, ici. Travaillez sur ça, ici. Travaillez sur ce que vous êtes, sur vos possibilités, sur le fait que vous pouvez affronter les choses, que vous êtes suffisamment bien pour le faire, que vous allez y arriver. Ayez confiance en vous, tout simplement, d'accord? Tu es créateur, créatrice. Tu es puissante. Tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Osez dire les choses. Il y a quand même beaucoup de bleu aussi. Donc si vous avez des choses à dire, ne les retenez pas. On peut tout dire du moment qu'on le dit de manière bienveillante, construite, réfléchie, d'accord? Donc on fait un petit tour sur ces émotions, vraiment, ok? On digère un peu tout ça, on structure et on y va, d'accord? Ne laissez pas votre fierté vous entraver à ce niveau-là. Un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, faites quelque chose d'amusant. Vraiment, suivez ce conseil et faites quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait rire. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Déconnez, quoi. Franchement, ça vous permettra de lâcher prise parce qu'il n'y a que des belles choses qui arrivent à vous. Tout ça, ça va marcher. Pour d'autres qui est en pleine construction, c'est dans le présent, donc c'est déjà construit. Mais bon, oui, les deux sont bons aussi, c'est ça? Oui, ok. Donc si vous êtes en train de construire quelque chose, votre passion, tout ça, tout va bien se passer. Il y a juste des choses qui doivent se mettre en place, mais arrêtez d'être négatif parce que ça vous ralentit. Donc la négativité ramène la négativité, donc lâchez prise, vraiment. Ok, amusez-vous ici, ça sert à rien d'être aussi sérieux. Donc voilà, et surtout, ayez confiance en vous. Ben voilà, mes chers petits amis béliers, c'est tout ce que j'ai pour vous pour ce mois de novembre. J'espère que cette petite guidance aura pu vous parler, résonnera en vous parce que c'est plutôt vachement positif. Il y a juste un petit travail personnel en vous à devoir faire. Et voilà, tout se goupille plutôt bien. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche aussi, comme ça vous serez avertis quand je sors une nouvelle guidance. Et moi, je vous fais plein de gros poutous. Je vous souhaite bien évidemment le meilleur. Prenez vraiment bien soin de vous. Ayez confiance en vous, c'est important. Bye bye et à la prochaine fois. Et je vous retrouve, mes chers amis Taureau, d'accord? On va aller voir ce que votre mois de novembre vous réserve ici. Je fais cette vidéo un petit peu plus courte que d'habitude parce que ben voilà, j'ai pas trop le temps, mais bon, c'est toujours mieux que rien. J'espère en tous les cas que vous allez bien et que ce mois de novembre vous réservera les meilleures choses. N'oubliez pas de liker la vidéo. Merci beaucoup en tout cas à ceux et celles qui le font, ça me touche beaucoup. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la petite cloche, bien entendu.
pour être prévenu de mes autres vidéos. Allez, on va aller voir tout de suite ce que vous réserve ce petit mois de novembre ici. Les meilleures choses, je l'espère, en tous les cas. Allez mes guides, c'est parti, s'il vous plaît. Qu'est-ce que réserve ce mois de novembre pour les chers taureaux ici? Olé, olé, olé. Alors, on vous dit que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Pour cela, on vous demande de vous abandonner au divin, ou peu importe selon vos croyances. Vous pouvez tout simplement lâcher prise, d'accord? Et que la fin d'un cycle difficile approche. Donc voilà, pour certains, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup carburé ici, c'est ce que j'entends. Et on vous dit que ça arrive, mais que vos rêves ont besoin d'un petit peu plus de pragmatisme. Donc vraiment de plus le structurer, d'aller voir plus en profondeur et de vous en remettre à plus haut. Que ce fin de cycle arrive, vraiment, ce fin de cycle difficile approche. Donc lâcher prise est la meilleure chose que vous pouvez faire ici, dans cet instant. Vraiment, qu'il y a encore certaines choses qui doivent apparaître, que vous devez comprendre, voir, s'impulser. Et apparaître, c'est vraiment ce mot qui me revient en fait. Il y a certaines choses qui doivent encore apparaître, hein, se montrer, c'est vraiment ça ici. Hein. Oui, je vois comme quelque chose de caché, donc il faut laisser le temps et vous allez trouver une solution. Mais ça sert à rien d'envisager 150 000 possibilités parce que de toute façon vous serez surpris, c'est ce que j'entends ici. Bon, ok, alors qu'est-ce que vous avez d'autre mes guides pour ce mois de novembre pour nos chers taureaux ici? S'il vous plaît mes guides. Qu'est-ce que vous avez pour nos petits taureaux? On vous dit de communiquer, que si vous avez des choses à dire, il faut communiquer, que c'est la clé du succès ici. Vous avez les possibilités. Alors si c'est restructuré dans le domaine professionnel et ainsi de suite, il faut communiquer vos idées aussi, j'entends. Si c'est un problème au niveau personnel, vous devez dire les choses telles que vous les ressentez et non pas les enjoliver. C'est vraiment très important de faire preuve de transparence et d'honnêteté ici. Si vous avez envie que les choses avancent, parce que si vous n'êtes pas honnête dans ce que vous renvoyez à l'autre, forcément les choses ne changeront pas ou en tout cas changeront dans la mauvaise direction. Parce qu'il faut faire preuve de, de clairvoyance en fait et de vérité. Vraiment dire les choses qui ne vous conviennent plus ou qui vous conviendraient comme ci ou comme ça. D'accord? C'est vraiment ça ici. Et on vous dit d'insuffler de l'amour dans la situation. Donc voilà, vous pouvez tout dire, vous pouvez tout vous permettre et ça c'est dans tous les domaines, c'est vraiment de manière générale ici. Vous pouvez tout vous permettre du moment que vous y insufflez de l'amour, que c'est votre cœur qui parle, d'accord? Votre vérité. On peut tout se permettre, on sera bien compris en face. Tandis que si vous essayez d'enjoliver, de minimiser ou peu importe, hein, ça se retournera, oui, ça se retournera un peu contre vous. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc voilà, lâchez prise sur la situation ici. Encore une carte, oui. Je suis désolée si vous entendez mes petits bouts, mais bon voilà, c'est l'heure. Ce sont mes petits loulous. Et on vous dit que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc ça sert à rien de charbonner là-dedans. On fait pause. Je sais que dans certaines situations, ça peut paraître très compliqué. Ah oui, les taureaux. Coucou ma chouquette, tu te reconnaîtras si tu passes par ici. Excusez-moi pour cette petite parenthèse. Mais voilà, ça sert à rien. Vous ne trouverez pas la réponse comme ça. Ça arrivera à vous. Mais ce que vous avez besoin arrive. Donc, encore une fois, vous lâchez prise. Ça apparaîtra. Vous allez trouver la solution. Et ça, dans tous les domaines, encore une fois. Donc, si vous attendez un papier, si vous attendez une réponse sur quelque chose, si vous attendez la réponse de quelqu'un, si vous voulez, tout ça arrive. Vraiment, qu'il faut juste encore un petit peu de temps et que ce cycle difficile est sur le point de s'achever. Donc, pas de panique, d'accord? De montrer, ben voilà, magnifique, merci mes guides, hein, de montrer au monde votre vraie nature. Si ça vous plaît, vous pouvez le renvoyer. Si ça vous plaît pas, dites pas oui. Vous dites non, d'accord? Et inversement, dites pas non si vous avez envie de dire oui. Si ça vous emmerde, ou si ça cadre pas avec ceci, ou si ça vous pensez vraiment que votre intuition vous dit non, c'est une très mauvaise idée, mais par peur de dire les choses, vous dites ah oui, oui, vas-y. Non,
Non, soyez dans votre vérité, montrez au monde ce qui vous êtes à l'intérieur. N'ayez plus peur de ça ici. Et on vous dit que vous et vos proches êtes en sécurité. Donc ne vous tracassez pas à outrance pour les personnes qui vous entourent, d'accord. Focussez sur vous, vraiment. Vous avez déjà vos propres problèmes, ça sert à rien de prendre tous les problèmes des autres sur vos épaules non plus, d'accord. Ça peut pas, ça peut pas. Vraiment, ça ne peut pas. Donc reposez-vous un maximum et planchez sur ce qui est un petit peu plus pratique en fait ici, vraiment. Et on vous dit que voilà, ressasser et ainsi de suite, il n'y a rien à attendre de cette situation. Il n'y a vraiment rien à attendre du, de la pensée constante, de la torture mentale en fait. C'est vraiment ce que j'ai ici. Il n'y a rien à attendre de ça. Par contre, il y a tout à attendre si vous vous montrez tel que vous êtes, et ça dans tous les domaines de votre vie. Vraiment, si vous osez communiquer ce que vous avez à dire, si vous osez insuffler de l'amour dans la situation. Rien ne sert d'être pessimiste parce que c'est vraiment ça, il n'y a rien à attendre du côté pessimiste des choses, du mental qui vous dit ah non, tu n'y arriveras pas, ou regarde comment tu vas faire. Si vous n'avez pas la réponse tout de suite, c'est que c'est pas le bon moment, c'est que cette réponse arrive, d'accord? Donc ça sert à rien de vous torturer l'esprit. Je sais que ça peut paraître facile à dire comme ça, c'est pas dénué d'empathie, pas du tout. Mais à un moment donné, soit vous y laissez votre propre peau, soit vous lâchez prise. C'est vraiment ça en fait. Donc prenez soin de vous un maximum, essayez de faire des choses qui vous détendent, qui vous permettent de moins penser justement. C'est vraiment ça. Parce que ce que vous avez besoin de savoir arrive à vous ici, ok? Donc on va aller voir un petit peu plus profondément avec l'oracle du sixième sens. Et on va aller voir ce qu'on a pour vous ici. S'il vous plaît. Ah, ben pour certaines personnes, vous allez avoir cette fameuse réponse. Donc, si vous avez fait une demande à madame et que vous attendez sa réponse parce que ça ne s'est pas passé comme vous le désiriez, on vous dit que madame va bientôt vous donner sa réponse. Donc, voilà. Mais que c'est pas pour l'instant, c'est encore en attente. Pour d'autres aussi, c'est au plus niveau professionnel. C'est vraiment ce que j'ai ici. Au niveau professionnel, vous allez avoir la réponse en face. Ou quelqu'un va vous apporter une réponse ici. Ou un document, quelque chose qui va faire que, paf, la lumière va se faire, d'accord? Donc, pas de problème. Pour d'autres, ici, vous allez avoir une demande en mariage, alors mes sincères félicitations, vraiment. Ou alors, en tout cas, vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui va revenir vers vous et vous proposer de recommencer une relation, tout ça, vous adapter. Mais en tout cas, il y a une personne qui revient vers vous. Ça, c'est quelque chose ici pour certains, donc ne prenez en vous que ce qui résonne, d'accord? Faites preuve de réflexion à ce niveau-là. Et pour d'autres, voilà, j'ai vraiment cette personne qui a fait une demande en mariage mais qui attend la réponse de madame, parce que bah voilà, ce sont des choses qui arrivent, il faut laisser le temps aussi. Et pour d'autres, c'est vraiment au niveau de la paperasserie, vous allez avoir les réponses que vous attendez en fait, ça va se débloquer, c'est en cours, c'est vraiment ça, il y a juste encore un petit peu de temps à devoir attendre. Je sais que c'est pas facile, il faut faire preuve de patience, c'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise et de vous en remettre au divin ici. Ça arrive, c'est en route, hein, c'est en route mais c'est pas encore là, d'accord? Donc il faut encore faire preuve un petit peu de patience. Pour d'autres, j'ai aussi ici des mariages peut-être qui ont été reportés. On vous dit que ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ça va se faire, mais si ça a été reporté, c'est pour une bonne raison. Donc ça veut dire que si votre date, la date à laquelle vous auriez dû vous marier approche, ce jour-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui aurait tout fait foirer en fait. C'est ce que j'ai. Donc là encore, vous prenez qu'est-ce qui résonne en vous. Mais que ce report en fait est un bien, n'est pas un mal. D'accord? Voilà. C'est tout ce que j'ai, mes guides. Oui. Ok. Est-ce que ça... Oui, ça va. Ça enregistre. Je vois un peu que ça déconne. Enfin bon, bref, moi et la techno, quoi. Bon, tout ça, ça marche, ok. J'ai l'impression d'oublier quelque chose, mes guides. Oui, non, la paperasserie, j'ai dit. Non, ok, ça va. Excusez-moi, hein. Et alors ici, oui, on vous demande de prendre soin de vous. Et j'entends ici de prendre soin de votre santé mentale. Alors pas que vous êtes complètement cinglé et ainsi de suite. Enfin, tout ça, ça se discute, c'est relatif, hein, du point de vue de chacun. Mais je veux dire... voilà, d'y aller mollo. Pour d'autres, on vous demande d'arrêter pour combler un manque ou quelque chose, on vous demande d'arrêter les médicaments. En fait, vous avez cette force en vous pour arrêter
allez, des médicaments pris un peu à outrance pour se tranquilliser, des choses comme ça. Vous n'en avez pas tant besoin. Ici, ça pourra résonner qu'avec certaines personnes. Vous n'avez pas besoin de tout ça ici. Pour d'autres, on vous demande justement de faire attention à votre santé, de prendre soin de vous et de calmer votre mental parce que votre mental va vous donner vous causer en fait des soucis de santé aussi, d'accord? Le stress, la nervosité, le brouhaha, enfin vraiment on peut être très dur avec nous-mêmes, hein, donc ça fait des séquelles dans le corps aussi, votre physique va réagir, donc on vous demande de vous recentrer là-dessus et de prendre soin de vous justement, parce que ou sinon vous allez être mis un peu à l'arrêt ou vous déclenchez quelque chose d'un peu plus grave, donc on vous dit doucement avec le mental, prenez soin de vous, c'est important, essayez vraiment de lâcher prise sur la situation, peu importe le domaine ici. Alors, s'il vous plaît, Méliès, qu'est-ce que vous avez d'autre ici pour les taureaux? Ouais, c'est de nouveau. Il y a quelque chose qui va... ne laissez pas... Reconnectez-vous à votre passion ici, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui va prendre fin en tous les cas. Donc, est-ce que c'est ce... Allez... ce mal de tête que vous vous procurez à force de tourner en rond dans votre tête, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui va rompre ici. Est-ce que je pourrais avoir une carte sur la rupture? Sur la rupture. J'avais la famille et la grossesse. Bon, ben ok. Bon, ici pour d'autres... voilà, il y a pour certaines personnes avec la famille, il va se passer, voilà, on va rompre des liens, en tout cas des liens nocifs devenus trop toxiques ici. Pour d'autres, malheureusement, j'espère que ça, voilà, je le dis quand même parce que je l'ai, vous allez apprendre une mauvaise nouvelle au niveau de la famille, donc voilà. Mais pour certains qui vont permettre de rapprocher les liens parce que on va avoir besoin de vous ici. Donc voilà, il va se passer quelque chose en famille, hein, ou en tout cas on va couper des liens en famille. Il va y avoir des histoires de famille comme on dit. Donc voilà, peut-être pour d'autres c'est au niveau de la santé. Donc on va peut-être avoir besoin de vous au niveau de la santé ou quelque chose dans ce goût-là. Encore une fois, ne prenez que ce qui résonne en vous. Peut-être pour certaines personnes aussi il va y avoir des difficultés avec une grossesse. Donc soyez vigilants encore une fois, déconnectez-vous et prenez soin de vous s'il vous plaît ici. Ça ne pourra pas parler à tout le monde mais moi je donne ce que je reçois. Et pour d'autres vous allez rompre carrément des liens devenus néfastes et inutiles en famille malheureusement. Mais bon voilà, des fois le malheureusement peut avoir plus tard une connotation de heureusement parce qu'on se rend compte que ce n'était plus nécessaire. Donc voilou. Oui, j'ai quand même une femme enceinte qui risque d'avoir des soucis. Donc, on ne se stresse pas si ça... On prend le temps, d'accord, ça va se régler. Mais voilà, prenez soin de vous, c'est très important. Si vous devez rester alité, vous restez alité. Ne déconnez pas avec ça. Et vous torturez le cerveau ne va rien arranger à votre situation. Donc, essayez vraiment de prendre soin de vous, même au niveau mental, ok? De faire attention aux médicaments que vous ingérez aussi. On n'a pas besoin de tout ça. C'est pas tout de faire passer les douleurs. Il faut comprendre pourquoi les douleurs sont là aussi. Je préfère quand même le dire ici parce que c'est bien beau de soulager les douleurs, mais essayez de comprendre d'où vous viennent ces douleurs aussi pour pouvoir soigner ça et pas mettre un pansement en fait. Enfin, vous voyez, donc voilà, je préfère le dire ici. Ok. Alors, et j'ai la carte du... Oh, je dois faire preuve de souplesse. Allez, viens ici. J'ai la carte du retard. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Il y a quelque chose qui a pris du retard. Mais vous allez vraiment avoir les nouvelles dont vous avez besoin. Donc, s'il vous plaît, détendez-vous. Ça arrive. On ne contrôle pas le moment qui est bon ou propice à. En attendant, travaillez sur vous et voyez ce que vous pouvez mettre en lumière aussi à ce niveau-là. Ça a pris du retard, d'accord? Pour d'autres, ça va prendre du retard. Mais on se déstresse. Pardon. Alors maintenant, on va prendre les petits messages. Hop. Avec l'ange, l'oracle des anges et cristaux de Dorine Virtue. Hop. Elles sont un petit peu plus courtes que d'habitude, mais ce n'est pas grave, s'il vous plaît, mes guides. Pour nos chers taureaux ici, quels sont vos messages, s'il vous plaît?
J'ai une rupture de contrat ici. Je pense que quelqu'un va se rendre compte aussi, c'est ça. Ok, merci. J'ai l'impression que quelqu'un va se rendre compte aussi, parce que j'ai une rupture de contrat, moi, ici. J'ai une rupture de contrat. Donc, j'ai peut-être quelqu'un qui va oser dire, bah non, en fait, je ne suis plus en accord et en vibration avec ce que je fais au niveau du travail. Et du coup, vous allez arrêter tout ça. Et du coup, ça va créer une disbrouille dans la famille aussi. Dans la famille. Ou alors, pour d'autres, c'est l'inverse. Vous allez rester connecté à votre cœur et ainsi de suite. Et voilà, au niveau de la famille, il va y avoir quelques petits problèmes. Vous prenez que ce qui résonne pour vous ici. Ça a pris du retard, mais ça arrive. Socialisez ou joignez-vous à un groupe. Développez de nouvelles amitiés et de nouveaux liens qui sont sains et qui vous soutiennent en vous joignant à un groupe de gens qui pensent comme vous. C'est vraiment ça, si vous avez besoin de soutien et que vous rompez des liens, ben voilà, qui vous tirent plus vers le bas ou que vous disent plutôt ce que vous avez à faire, en fait, tout simplement, hein, qui s'occupent de votre vie, ben voilà, on vous dit de vous tourner vers d'autres personnes, des personnes qui ne vous jugeront pas, qui vous... qui croiront en vous aussi peut-être. Vous voyez un petit peu, donc essayez un petit peu de sonder qu'est-ce qui vous convient aujourd'hui, qu'est-ce qui ne vous convient plus. Il faut rompre des liens, même très proches, amicales, qu'on a toujours connus et ainsi de suite. Voilà, ce n'est plus bon pour vous aujourd'hui. Donc essayez un petit peu de faire un nettoyage à ce niveau-là. Et on vous demande de valoriser votre valeur personnelle. Vous êtes la pierre précieuse de Dieu, d'accord? Vous êtes précieux, précieuse, ok? Donc ça, il faut vous le dire ici, c'est très important. Ok? N'abandonnez pas, croyez en vous, c'est très important, d'accord? Donc prenez soin de vous. Et si vous êtes dans certaines difficultés ou ainsi de suite, ou que vous vous sentez seul, et tournez-vous vers les personnes qui pourront vous aider. D'accord? S'il vous plaît, mes guides pour les taureaux, quels sont vos messages ici? Alors, oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà, tout simplement. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Donc voilà, merci mes guides pour ce bon message. Vraiment, si vous aviez besoin d'être rassuré, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, de continuer comme ça et de croire en vous, c'est important ici, d'accord? Alors sur ce, moi je vous fais de gros poutous, n'oubliez pas de liker la vidéo, je vous en remercie profondément. Laissez-moi un petit commentaire aussi si le cœur vous en dit et que cette guidance vous parle. Moi je serais ravie de savoir ce qui se passe dans vos vies. Voilà, activez la petite cloche, abonnez-vous, tout ça, tout ça. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles petites aventures. D'ici là, prenez vraiment bien soin de vous et tournez-vous vers les personnes qui peuvent vous comprendre et vous aider. D'accord? Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à très prochainement. Bye bye. Et je vous retrouve, très cher ami Gémeaux, pour savoir ce que vous réserve votre petit mois de novembre ici. J'espère en tous les cas que vous allez bien, vraiment, et j'espère que ça vous réserve de jolies choses. N'oubliez pas de liker la vidéo. Merci beaucoup en tout cas à tous celles et ceux qui le font. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche. Merci encore à ceux qui le font. Alors, on va aller voir ce que votre mois de novembre vous réserve. De belles choses, en tous les cas, je croise les doigts. Hop. Laissez-moi un petit commentaire aussi. Si le cœur vous en dit, je serais ravie de vous lire. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour nos chers petits Gémeaux ici. Qu'est-ce que vous avez pour eux pour ce mois de novembre ici? On vous demande de méditer et de contempler. Donc, peut-être que certains projets ici ont pris forme, vraiment. Donc on vous demande de méditer ce qui se passe aussi, c'est ce que j'entends. On vous demande, voilà, de prendre ce temps pour souffler ici. Prenez le temps de souffler, voilà. Pour certains Gémeaux ici, ça a été difficile, ça a été laborieux, mais voilà, qu'il faut prendre le temps de faire une pause pour se restructurer.
de prendre le temps de souffler, vraiment, pour pouvoir sortir de votre zone de confort, en fait, c'est vraiment ça. Donc, plutôt que d'être dans cette dualité qui vous assaille et ainsi de suite, on vous demande vraiment de prendre un temps de calme, de repos, de revenir à l'instant présent, c'est très important. Je sens beaucoup de sommeil agité, beaucoup de tantôt très en haut, tantôt très en bas. Oh, je suis motivée tout plein, puis quand on se met à l'action, on n'en a plus envie, c'est vraiment ça. Donc on vous demande de revenir à vous pour retrouver cet équilibre ici, pour pouvoir aller vers toute autre chose, vers ce que vous désirez. Parce que voilà, c'est prenant ici pour certains. Donc voilà, il faut prendre ce temps pour souffler, parce que vous n'avez rien à attendre de cette situation. S'il y a conflit intérieur, si vous êtes dans ces énergies-là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus. À vous de mettre le doigt sur ce qui ne vous convient plus. Est-ce que c'est au niveau professionnel, ce travail ne vous botte plus? Est-ce que c'est une activité? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est dans le sentimental? Tout ça, dans la famille. Qu'est-ce qui ne vous convient plus? On vous demande de revenir à vous, de faire une pause ici, vraiment pour contempler en fait. Qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce qui me convient plus? Ça et ça me met dans tel état. Essayez de mettre des mots sur ce que vous vivez, vraiment. Essayez de mettre des mots sur vos mots en fait, c'est vraiment ça. Sur ce qui ne va pas. On vous demande de souffler, de ok, je reviens à moi parce que je me rends bien compte que si je continue dans cette direction, je vais y laisser ma santé, je vais y laisser ma santé mentale aussi. Vous voyez, vraiment, de prendre ce temps pour contempler ce qui se passe en vous et autour de vous. C'est vraiment ça. Et d'oser vous avouer, c'est ce que j'entends ici, d'oser vous avouer ce qui ne vous convient plus. Alors c'est peut-être une personne, une situation, une façon de fonctionner, une façon de penser aussi, de voir les choses. On vous demande de faire preuve d'honnêteté ici envers ça. Je dois les prendre, ok. Et de travailler sur vos peurs, c'est vraiment ça, de ne pas avoir peur d'admettre certaines choses parce que ça vous tiraille, ça vous met en dualité intérieure ici. Et on vous dit que les conclusions sont à portée de main, que vous allez voir. Comment je dis ça, mes guides? Oui, que vous allez voir ce blocage, que vous allez le comprendre ici, c'est vraiment ça, que vous allez faire la lumière sur ces choses qui vous tiraillent comme ça, peu importe le sujet ici, ou la situation. Que votre dur labeur porte ses fruits, d'accord? Mais à vous de savoir les mettre dans le bon panier, en fait. Qu'est-ce qui ne vous convient plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous conviendrait pour demain? C'est vraiment ça. De vraiment être focus là-dessus, de vous écouter, de contempler les choses ici. Pardon. Je vais prendre maintenant l'oracle du 6e sens pour aller un petit peu gratter plus loin. Qu'est-ce qui vous effraie? Qu'est-ce qui vous fait peur? C'est vraiment ça. J'ai la sensation ici qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'osent pas, j'arrive pas à le décrire avec des mots, mes guides, qui n'osent pas s'avouer quelque chose. Ça les effraie en fait, parce que s'ils trouvaient la vérité là-dessus et s'ils se l'avouaient, ça voudrait dire qu'il y aurait beaucoup de choses à devoir entreprendre autour pour changer ça en fait, c'est vraiment ça. Mais on vous dit que ça portera ses fruits, d'accord? Donc à vous de structurer ça. Voilà, ça demanderait beaucoup trop de difficultés, ça demanderait vraiment beaucoup trop de choses à remettre à plat en fait, c'est vraiment ça. Mais que vous êtes capable de surmonter cette difficulté et que pour certains, cette difficulté, elle est derrière vous. Il n'y a que votre illusion qui vous fait croire le contraire en fait, c'est vraiment ça. Parce que cette difficulté en fait, elle est déjà derrière vous. C'est vous qui la vivez encore en étant dans le passé. J'espère me montrer clair ici, c'est assez difficile à transmettre. Que vous allez réussir à mettre ça derrière vous, que les conclusions sont à portée de main. Donc si vous êtes encore en train de traverser des difficultés ou si vous sentez que le changement arrive, on vous demande de vraiment... je lâche prise et je contemple aujourd'hui. Je vois où j'en suis parce que c'est derrière vous en fait déjà, même si vous n'avez pas l'impression.
que vraiment les conclusions sont à portée de main. Donc ne vous inquiétez pas outre mesure et prenez ce temps de souffler. Vous avez, c'est bon, vous avez assez donné dans la situation, voilà. Les nouvelles arrivent ici, vraiment. Les nouvelles arrivent. Vous allez avoir ce papier, cette nouvelle, d'une personne, une réponse. Je vois une maison, donc si vous cherchiez une maison ou ainsi de suite, ça arrive. Vous êtes sur la bonne voie, mais prenez le temps de savoir justement quelle est, pour d'autres, attendez mes guides, doucement. Pour certains, vous êtes sur la bonne voie, la nouvelle arrive. Pour d'autres, prenez ce temps de souffler pour savoir quelle est la voie qui vous correspond le plus aujourd'hui. Pour d'autres, vous allez aller faire ce voyage. J'ai l'étranger ici. Vous allez y aller, d'accord? Ça arrive. Les bonnes nouvelles arrivent, les conclusions arrivent. Vous allez déménager. Pour d'autres, vous allez trouver avoir les nouvelles pour cet emploi, tout ça, la difficulté, elle est derrière, là, ici, d'accord? Faites encore preuve d'un peu de force. Vous avez cette force en vous pour surmonter les difficultés aussi qui arrivent. Pour d'autres, vous allez avoir une nouvelle qui va être un petit peu, on ne l'avait pas vu arriver, celle-là, mais vous avez cette force pour vous diriger, en fait, c'est vraiment ça. Cette nouvelle, pour certains, que vous allez recevoir, va pas être une bonne nouvelle, on va le dire comme ça va pas être une bonne nouvelle du tout, et ça va vous mettre un peu dans tous vos états. On vous demande de lâcher prise parce qu'en fait, cette mauvaise nouvelle cache une belle opportunité. Vous voyez? Ça veut dire que cette mauvaise nouvelle aujourd'hui va se transformer en bonne nouvelle pour plus tard parce qu'elle va vous ouvrir une porte cachée en fait. Encore une fois, ne prenez en vous que ce qui résonne ici. Que vous avez cette force pour surmonter ça, d'accord? Ça va permettre de boucler cette difficulté ici parce que vous allez vous diriger vers la réussite. C'est vraiment ça. Donc si là, aujourd'hui, cette nouvelle pour certains est mauvaise, n'est pas bonne, c'était pas comme ça que vous l'aviez envisagé, aujourd'hui, c'est mauvais, mais demain, ce sera bon. Ça va vous permettre d'aller vers la réussite, en fait. C'est vraiment ça. Parce que ça va montrer une porte cachée. Vous allez retrouver la bonne voie, en fait, grâce à cette mauvaise nouvelle pour certains. Et pour d'autres, la bonne nouvelle est là, d'accord? Cette difficulté, elle est derrière vous, ici. C'est vraiment ça que j'ai. On vous demande de travailler sur vos peurs, de ne pas laisser vos peurs vous enfermer dans quelque chose d'anxiogène, qui n'est pas... c'est derrière vous. Ça va vous permettre de vous sortir de votre zone de confort et ça va surtout, pour certains, vous permettre de vous rendre compte que ce n'est pas cette voie-là, en fait. C'est une autre que vous vouliez. Vous voyez un peu? De ne pas avoir peur. Vous avez cette force pour le traverser, pour y aller, d'accord? Pour d'autres ici, ce voyage est une opportunité. Ne vous inquiétez pas, c'était peut-être pas prévu comme ça, mais en tout cas, c'est une opportunité. Parce que voilà, ça va vous permettre de rompre en fait avec ce qui ne vous convient plus. Ok? Donc pour ça, on revient à soi, on se prend un petit moment pour justement restructurer tout ça. Et comprendre en fait, comprendre ce qu'il y avait de caché. S'il vous plaît, mes guides, pour nos amis Gémeaux, qu'est-ce que vous avez ici pour nos amis Gémeaux? Vous allez vers le prestige, d'accord? Mais en son temps. Il faut d'abord délester les choses anxiogènes, ce qui est lourd, ok? Pour retrouver cette force, parce que vous vous dirigez vers ce changement tant attendu. Et ces changements, pour certains, ne seront pas ceux que vous aviez projetés, mais qui seront ceux dont vous aviez besoin, d'accord? Donc on le garde à l'esprit. Pour certains qui seront justement avec ces nouvelles, qu'est-ce que c'est que ça, machin, truc muche, eh ben, c'est peut-être pas positif là ici, parce que c'est pas comme ça que vous aviez envisagé la chose, mais ce sera très positif pour plus tard, parce que ce petit couac va vous permettre justement d'atteindre le but désiré, le but caché ici, parce que ces conclusions seront à portée de main, vous voyez? Et de ne pas avoir peur, vraiment pas. Ne cédez pas à la peur ici. S'il vous plaît, pour les Gémeaux ici, qu'est-ce que vous avez? Voilà, ça a pris du retard, ça a pris du retard. Donc on se détend, on se sert justement de ce retard qui n'en est pas vraiment un. C'est pour vous permettre de revenir à vous et de contempler, de savoir, tiens, je suis sûre que c'est par là. Pas tant que ça en fait au final, vous voyez? Ok. Mais vous allez avoir cette nouvelle, hein, pour d'autres, ça a juste pris un petit peu de retard. Donc on ne s'inquiète pas, on médite et on contemple ici, c'est vraiment ça. Alors maintenant on va prendre un petit message avec les anges et cristaux de Dorine Virtue. On va aller voir pour vous les Gémeaux, qu'est-ce que ça dit? S'il vous plaît, mes guides, pour les Gémeaux ici.
Olé, olé, il y en a beaucoup pour vous, dites donc. Une protection spirituelle au-delà veille sur vous et vous êtes... L'au-delà veille sur vous et vous êtes protégé sur le plan physique, émotionnel et énergétique. D'accord? Vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas. Pour d'autres, vous impulsez encore de la guérison. Ok? Donc, c'est vraiment ça. Dites les choses telles qu'elles sont, mais dites-les en vous-même aussi pour vous rassurer ici. Une épiphanie ou une expérience qui change votre vie. On l'a vu ici. Vous connaîtrez un grand changement béni par Dieu qui est un soutien, qui en soutient chaque étape. Pardon. Vous connaîtrez un grand changement béni par Dieu qui en soutient chaque étape. Ne vous inquiétez pas, encore une fois, on ne cède pas à ses peurs. Ce changement ou ce bouleversement, qui soit aujourd'hui vécu positivement ou négativement, cache quelque chose de très positif et qui va vous diriger vers ce changement tant attendu qui vous convient, qui vous correspond. Donc on lâche prise, on médite et on contemple ici, d'accord? La progression et non la perfection. Ne vous comparez pas aux autres ou ne vous jugez pas. Concentrez-vous plutôt sur les progrès que vous avez faits et sur ce que vous avez appris. C'est vraiment ça, méditer et contempler. Ne vous comparez pas, ne vous dénigrez pas, d'accord? On vous demande de méditer et de contempler les belles avancées et tout votre beau parcours ici. Peu importe qu'ils soient pavés de casseroles et ainsi de suite, on les a tous ces casseroles, mais il faut les chérir parce que c'est ce qu'elles font. Elles font de... Sans ces casseroles, vous ne seriez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Vous ne seriez pas empreint de force et à deux doigts de la réussite que vous désirez, d'accord? Donc, on chérit tout ça, on médite, on contemple et on prend ce temps pour se recentrer, pour souffler et pour accueillir et pour dire waouh, bravo, félicitations à toi parce que j'en suis là, là et là. Et pour, si c'est une mauvaise nouvelle, entre guillemets, qui n'en sera pas une en fait, que vous vivrez peut-être comme ça, parce que vous serez pris dans vos peurs et que vous n'avez pas pris ce temps de souffler et de méditer pour comprendre en fait que cette opportunité en cache une autre, d'accord? Et ensuite, pour un meilleur soutien, votre focalisation positive et votre volonté de recevoir ont ouvert la porte à une abondance d'aide et d'association. Vous voyez, il y avait une porte cachée ici. C'est ce que je voyais. Il y a une porte cachée pour certains. Donc, on ne désespère pas, on n'a pas peur, on est fort, on est vaillant et on y va, d'accord? On prend juste un petit temps pour souffler. Il y a cette porte qui arrive à vous ici. Ok. Et on va terminer avec un petit message de l'oracle de la mission de vie. Et on aura terminé pour vous, cher ami Gémeaux. Inspiration nouvelle, ben tiens, un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, nouvelles idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer même si cela te semble fou. C'est vraiment ça, voilà pourquoi il faut que vous preniez ce temps de recul, que vous contempliez un petit peu ce qui se passe en vous et à l'extérieur de vous pour pouvoir justement donner cette impulsion dans la bonne direction, dans celle qui vous convient et non pas qui serait entraîné par vos peurs et qui ne vous conviendrait pas, d'accord? Donc on prend de la hauteur et on fait preuve de clairvoyance ici. Période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. D'accord? Donc accordez-vous cette confiance, d'accord? Structurez, faites votre petite pyramide, étape par étape, d'accord? Et tout va bien se passer ici, ok? Ben voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, chers amis Gémeaux. Je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de liker la vidéo, de me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Je serais ravie de savoir ce que vous traversez. Activez la petite cloche, abonnez-vous, tout ça, tout ça. Moi, je vous remercie profondément de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!